Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance que j'ai intitulée séance douce et nourrissante. Alors, c'est parce qu'elle s'appelle douce que ça va être forcément très doux, mais en fait, on va juste faire des postures simples de renforcement et juste se concentrer sur le calme de l'esprit en connectant la respiration avec justement ces postures simples. Donc, on va essayer de trouver l'équilibre et le calme en cette période de ruée saisonnière. Et donc, pour commencer, on va venir s'allonger sur le tapis et je vais vous proposer deux options. Parce que l'une des deux options, en début de séance, peut être un peu difficile, mais ça dépend des personnes. Donc, allongé sur le dos. Donc, première option, en Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire qu'on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux de chaque côté. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses si on veut. Donc ça peut être difficile en tout début de séance quand on n'est pas bien chaud, quoi. Deuxième option, l'inverse, c'est-à-dire les genoux serrés, les pieds écartés, les bras le long du corps, comme tournés vers le ciel. Donc là, on serre bien les genoux, on laisse les genoux reposer l'un contre l'autre. Donc voilà, selon ce que vous préférez pour commencer, une petite minute comme ça, genoux serrés ou genoux écartés, comme vous préférez. Et on respire bien dans cette posture. On peut fermer les yeux un instant, on se connecte à son souffle. Respirez bien, observez votre respiration, laissez le souffle se calmer. Puis, si vous avez les genoux écartés, vous passez les mains sous les cuisses et vous rapprochez les genoux l'un de l'autre. Et vous ramenez les genoux contre la poitrine. Vous les serrez contre vous. Et donc là, on va commencer à se balancer d'avant en arrière. On peut placer les mains sous les genoux, au niveau des cuisses, sous les cuisses. Et donc, on va faire ce mouvement. On va d'avant en arrière. Là, il faut bien avoir un tapis. Permet de se réveiller. Donc, on va prendre suffisamment d'élan pour revenir en position assise. Voilà. Et on vient assis en tailleur un instant. On va placer les mains en namasté devant l'espace du cœur. On passe le front vers les mains. Prenez cet instant pour réfléchir à pourquoi vous êtes là ce matin. Quelle est votre intention pour cette pratique? Quel est votre but? Si vous le souhaitez, vous pouvez même dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. On ouvre les yeux, on repose les mains sur les genoux. On va inspirer ici. Et expirer, on va se tourner vers la droite. La main droite derrière le sacrum. On pousse contre le sol avec la main droite. La main gauche sur le genou droit. On tourne le buste vers la droite. On peut regarder par-dessus son épaule droite, si on peut, si on veut, si c'est confortable pour les cervicales. On garde bien la colonne étirée vers le ciel. Alors, comme on est en début de séance, on n'essaie pas d'aller trop loin dans la torsion.
Juste un échauffement. Inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. Bien la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. Inspire, on revient au centre et on va passer à quatre pattes. Donc, pour quelques chavaches, les mains sous les épaules au-dessus donc des poignets, les mains écartées de la largeur des poignets, les hanches au-dessus des genoux, les genoux écartés de la largeur des hanches. On écarte bien les doigts, les mains bien à plat au sol. Les pieds aussi sont bien écartés de la largeur du bassin. Et donc, on va inspirer, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on retient la poitrine, on regarde devant soi. Et on expire, on descend coccyx vers le sol, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache, sentez l'étirement de la gorge, du ventre. Et expirez dans la posture du chat. On contracte les abdos et on vide complètement les poumons, toujours par le haut. Et continuez comme ça à votre rythme, encore 10 fois. On connecte le mouvement au souffle. Il y a le temps de respirer lentement. Sur l'inspire, on étire la gorge, donc ça peut vous faire tousser. Hein. Il y a certaines personnes. On dénoue les blocages tout le long de la colonne. L'énergie puisse mieux circuler. Encore 4. Et on revient le dos neutre. De face pour la suite. On va venir faire
un petit mouvement de renforcement. Donc, toujours depuis la posture de la table, donc on a les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On rentre bien le ventre, le dos bien droit. Là, pour la suite, vous pouvez serrer les genoux si vous voulez pour vous donner plus d'équilibre. Et donc, sur un inspire, on va lever le genou droit sur le côté, comme le chien qui fait pipi. Pas plus haut que la hanche, par contre. Et on expire, on revient au centre sans poser le genou. À nouveau, on inspire, on ouvre la jambe droite sur le côté droit. On expire, on ramène. Encore une fois. Même chose de l'autre côté. On inspire, on lève le genou gauche. Inspire, on release. Inspire. Expire. Vous n'allez pas avoir trop le bassin qui part de côté. Hein. Donc 3 fois aussi. Puis on revient en table. Hop. Pour la suite, un petit peu de travail sur les abdos. Ça va aussi étirer le dos. Donc, on va à nouveau serrer les genoux si ce n'était plus le cas. On va tendre la jambe droite derrière, le bras gauche devant. Donc, jambe droite, bras gauche, on inspire. Et on expire, on ramène le genou vers le coude. On plie le genou, on plie le coude et on arrondit un peu le dos comme en chat. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. Encore une fois, inspirez. Expirez, on fléchit. Et on revient à 4 pattes. Même chose de l'autre côté. On inspire, on tend. Bras droit, jambe gauche. On expire, on fléchit. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. On revient à 4 pattes. Serrez les pieds, genoux serrés ou écartés, descendez les fesses vers les talons, le front vers le sol ou sur une brique, les bras étirés le long du corps derrière vous. Vous pouvez attraper vos pieds si vous voulez. On reste un instant en posture de l'enfant. On se connecte bien à son souffle dans cette position de l'enfant. On va reprendre appui avec les mains devant les genoux. On se redresse doucement. Et on revient à 4 pattes. Et on crochette les orteils. On décolle les genoux du sol. On vient en chien à tête en bas. Donc les pieds écartés largeur bassin, les mains écartées largeur épaule. Regardez que vos index soient parallèles entre eux. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Vous pouvez faire marcher marcher le chien un petit peu si vous voulez. On étire l'arrière des jambes. Respirez bien. Vous pouvez regarder votre nombril ou le sol, suivant ce qui vous est le plus confortable. On amène vraiment le poids vers l'arrière, vers le bassin, vers les jambes, vers les pieds, vers les talons, pour soulager les épaules. Vous allez inspirer, regardez entre vos mains, pliez les genoux et marchez vers l'avant. Amenez vos pieds entre vos mains.
Toujours plié en deux, le ventre contre les cuisses, on garde les genoux pliés s'il faut, et chaque main va attraper le coude opposé. Et on peut balancer les bras de droite à gauche. Si on veut, relâcher bien la tête vers le sol. On respire. Vous pouvez faire des oui, des non aussi avec la tête pour bien détendre les cervicales. Puis on relâche les mains au sol. Venez poser les mains au-dessus des genoux. Prenez appui sur vos cuisses, pliez les genoux et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. En Tadasana, un instant. Donc, les pieds écartés de manière à ce que vous vous sentiez stable. Donc, serré, il peut l'être si vous vous sentez stable. Largeur bassin, davantage si vous avez besoin pour votre stabilité. On ancre bien les 4 coins des pieds dans le sol. On contracte les cuisses, on rentre le ventre. On ouvre bien la poitrine. On relâche les paumes de main tournées vers l'avant. Menton parallèle au sol. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Observez un instant comment vous vous sentez. Connectez-vous à votre souffle. Observez l'air qui entre, l'air qui sort. La fraîcheur de l'air quand il entre, sa chaleur quand il sort. On va doucement ouvrir les yeux. On va venir faire quelques rotations de la tête pour chauffer les cervicales. Alors, 2 options. Soit vous faites simplement des demi-tours, soit des tours complets. Donc, les demi-tours, ça veut dire qu'on amène le menton vers la poitrine, puis on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. On revient menton-poitrine. Et oreille gauche, épaule gauche. Tout doucement. Et sinon, on peut faire des tours complets. On laisse bien le regard à chaque fois suivre le mouvement. On continue de bien respirer. On ne force pas si ça coince. Et on respire. Si vous faites des tours complets, vous pouvez changer de sens. Et toujours essayer de ne pas aller trop vite. Peut-être que ça craque, que ça grince au niveau cervical, c'est normal. On va revenir au centre. Cette façon à faire des rotations avec les épaules. Donc on amène les épaules vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol. En même temps, on continue de bien respirer.
change de sens. On revient au centre, on va venir faire un peu de respiration Ujjayi. Donc, c'est cette respiration où on contracte l'arrière de la gorge, comme quand on veut faire de la buée sur quelque chose ou quand on baille. On sent à ce niveau-là qu'il y a une contraction qui se fait. Donc, on essaie de reproduire cette contraction quand on respire, tout en gardant la bouche fermée cette fois-ci. Pardon. Et donc, ça va donner une respiration un peu sonore, aussi bien quand vous inspirez et quand on expire. C'est pour ça qu'on appelle Ujjayi la respiration de l'océan, ou aussi la respiration victorieuse, ou encore la respiration de Dark Vador. Donc, voilà, ça donne quelque chose d'un peu sonore. Il ne faut pas que ce soit trop sonore non plus, sinon ça veut dire que vous forcez trop sur vos cordes vocales. Ça doit être quelque chose qu'on doit pouvoir entendre si on se place à côté de vous. Par contre, si quelqu'un à l'autre bout de la pièce vous entend respirer, c'est que vous le faites trop fort et que vous forcez trop sur les cordes vocales. Pardon. Et donc c'est parti, on va faire une petite minute de respiration Ujjayi. Excusez-moi. Donc, vous pouvez cesser de respirer en Ujjayi, sachant que cette respiration, vous pouvez aussi la pratiquer dans les postures. C'est-à-dire, même quand on fait des salutations au soleil, quand on est dans une posture, vous pouvez installer cette respiration Ujjayi qui permet de ralentir le souffle et qui donc permet de se calmer. Donc, n'hésitez pas à y repenser dans la pratique des postures et aussi dans la pratique des salutations au soleil. On va se passer à l'avant du tapis. On va commencer avec quelques salutations au soleil version A. Donc, on se passe bien à l'avant de son tapis, on amène les mains namasté devant l'espace de son cœur, videz complètement vos poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, on plonge vers le sol, on vient poser les mains devant les pieds, on plie les genoux s'il faut, on relâche la tête. On inspire, on ramène les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi, le dos bien droit. On expire, on vient en planche. Inspirez, en planche. Expirez, posez les genoux. Descendez le menton, la poitrine entre les mains comme si vous faisiez une pompe. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. On remonte la poitrine en cobra. Et on expire. On vient en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains. Et expirez, ramenez les pieds à l'avant du tapis, aussi loin que vous pouvez. Inspirez à nouveau, les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant. Expirez, on fléchit complètement les mains au sol. On inspire à nouveau, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur.
en Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on regarde devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, regardez devant. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va continuer avec une série de salutations au soleil traditionnelles. On inspire, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien à tête en bas. Inspirez le pied droit devant. Genou gauche au sol. Expirez, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. L'autre côté. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez. Chien à tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva. Expirez, Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. On se reconnecte à son souffle. Observez comment vous vous sentez. Vous sentez sûrement que vous avez un peu plus chaud. Peut-être que vous sentez votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire qui se sont accélérés. Reconnectez-vous à votre souffle. Essayez de se calmer.
On va inspirer, on va lever les bras à hauteur d'épaule et expirer, venir s'asseoir dans une chaise. On fait attention de ne pas creuser le dos, on ramène bien le bassin vers l'avant. On fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils, c'est-à-dire qu'on recule bien les fesses, la poitrine bien ouverte. On contracte bien les abdos. Les pieds peuvent être écartés largeur bassin ou davantage. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous pouvez serrer les pieds. Inspirez. Expirez, on se redresse. On détend un peu les jambes. On va revenir faire cette posture de la chaise ou de Katasana. Cette fois-ci, en inspirant, on va amener les bras de chaque côté des oreilles. Si jamais ce n'est pas possible pour vous au niveau des épaules, à ce moment-là, vous restez sur la première option avec les bras parallèles au sol. On inspire ici. On expire, on s'assoit dans la chaise. Inspirez bien, regardez devant vous. Inspirez. Inspirez, fléchissez complètement sur vos deux jambes en Uttanasana. On relâche les mains au sol, on pousse les fesses vers le ciel. On respire. Inspirez bien. Et alors, on va voir la seule nouvelle posture de cette séance. Vous allez resserrer un petit peu les pieds de manière à ce qu'ils soient écartés moins largement que votre bassin. Pas que les pieds complètement serrés, juste qu'ils soient un peu moins largement serrés, écartés que la largeur du bassin. Et on va plier les genoux et vous allez amener les bras parallèles au sol de chaque côté des oreilles. Vous entrelacez les mains loin devant vous. Vous posez le ventre sur les cuisses. Donc, on vient ici dans cette posture qui s'appelle la posture de l'ours. Donc, le poids du corps ne doit pas être sur les genoux. Il doit être juste distribué équitablement entre les hanches, les cuisses, les pieds et les abdos. On respire bien. Inspirez. Et expirez, on fléchit à nouveau complètement, on retend les jambes. En Uttanasana. On va venir faire un petit enchaînement qui s'appelle un mouvement de Vinyasa. Donc, c'est un mouvement qui permet, un enchaînement qui permet de garder de la chaleur dans le corps. Donc, depuis cette posture de Uttanasana, vous allez poser les mains devant les pieds, vous allez passer en planche. Vous inspirez en planche. Vous expirez, vous posez les genoux. Vous descendez le menton, la poitrine entre les mains, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Donc, c'est ça, ce petit mouvement de Vinyasa. Ce mouvement, planche, chaturanga, cobra, chien la tête en bas. On va regarder entre les mains. Sur un expire, vous ramenez les pieds vers l'avant du tapis. Et on inspire, on se redresse doucement pour revenir en Tadasana. On respire bien. On reconnecte à son souffle si besoin. Enchaîner quelques postures debout. Le triangle, le guerrier 2, le guerrier inversé, l'angle de côté.
Donc, on se place bien à l'avant sur le tapis. On peut placer les mains aux hanches dans un premier temps. Et on va reculer la jambe gauche. Donc, pour le triangle, il faut que votre bassin et votre poitrine soient bien tournés face au côté long du tapis. Donc, ce qui fait que pour ça, votre pied gauche doit être presque parallèle au bord arrière du tapis. Les orteils peuvent être légèrement rentrés vers l'intérieur. On dit les orteils 5-10 degrés vers l'intérieur. Le pied droit, lui, est à 90 degrés, c'est-à-dire perpendiculaire au bord avant du tapis. Le bassin, la poitrine bien tournés vers le côté long du tapis. Les deux jambes tendues, on fait quand même attention au genou droit qui ne soit pas complètement verrouillé, hein. On le déverrouille bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas plié, mais il n'est pas non plus en hyperextension. Il faut faire attention à ça. On va inspirer, lever les bras parallèles au sol. On va expirer, on pousse le bassin vers l'arrière et on étire la colonne vers l'avant et on fléchit sur la jambe droite. Le bras gauche tendu vers le ciel si c'est confortable pour votre épaule. Si c'est inconfortable pour l'épaule, vous pouvez toujours poser la main gauche à la taille ou encore venir enrouler le bras dans le dos. Si le bras est tendu vers le ciel, vous pouvez poser le regard sur le majeur de la main gauche si c'est OK pour les cervicales. Sinon, vous regardez là où c'est confortable pour les cervicales. La main droite peut se poser sur la cuisse, sur la cheville, au sol, sur une brique. Si vous êtes au niveau du tibia, n'appuyez pas de tout votre poids sur votre tibia, hein. Et donc, on garde bien la poitrine, le bassin ouvert face au côté long du tapis. En s'en étirant dans les épaules, dans la taille, dans le bas du dos, dans les cuisses, dans le bassin. On respire bien. Inspire, on se redresse doucement. On revient les bras parallèles au sol. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit pour venir donc en guerrier 2. Le regard se pose cette fois-ci sur le majeur de la main droite. On contracte bien les abdos, on contracte l'intérieur des cuisses. On garde la poitrine ouverte, les épaules relâchées et on respire. On va faire glisser la main gauche sur la jambe gauche et venir s'étirer vers l'arrière. Le genou droit reste bien plié au-dessus du talon droit. Donc, c'est le flanc gauche qui descend vers la cuisse gauche. Donc, on a une contraction du flanc gauche et un étirement du flanc droit. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On inspire, on revient au guerrier 2. On expire, on va poser le coude droit au-dessus du genou droit et on étire le bras gauche par-dessus la tête. Pareil, là, si ce n'est pas confortable pour l'épaule gauche, main à la taille. Et on étire toute la diagonale du pied gauche à la main gauche. Uddita Parshvakonasana. Je vais garder l'épaule droite éloignée de l'oreille. Inspire, on se redresse à nouveau. On va ramener le pied droit pour qu'il soit parallèle au pied gauche. Donc les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur, les mains à la taille. On inspire ici. Et on expire, on fléchit entre ses jambes. On vient poser les mains entre les pieds. Les mains sont entre les pieds. On peut essayer d'écarter davantage si c'est confortable. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Poussez les fesses vers le ciel. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire, hein. On respire bien. Inspirez lentement et profondément, toujours. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On va garder les jambes écartées comme ça, mais cette fois-ci, on va tourner les pointes de pied vers l'extérieur et plier les genoux au-dessus des talons.
Alors, dans l'idéal, on fait ce qu'on peut. Et on va amener les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. On ouvre bien la poitrine, on fait attention de ne pas creuser le dos, on rentre le ventre, posture de la déesse. On peut bien aussi l'appeler la posture du totem de Koh Lanta. On inspire. Expire, on relâche les bras, on se redresse doucement. Vous pouvez détendre un peu les bras. Et donc, on va faire tout pareil de l'autre côté. Sauf que donc, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va se tourner vers le bord arrière du tapis pour être perpendiculaire au bord du tapis. Et le pied droit qui va être parallèle au petit bord du tapis. Et donc, toujours la poitrine, le bassin face au côté long du tapis. Les deux jambes tendues. Le pied gauche peut être aligné avec le milieu du pied droit, si possible. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche, dans le triangle, Trikonasana. Le bras droit tendu vers le ciel. On respire bien. Observez l'étirement que ça provoque dans le corps. N'essayez pas à tout prix d'aller toucher le sol, hein, ce n'est pas le but. Le but, c'est de garder la posture ouverte. Donc, normalement, vos deux épaules doivent être alignées verticalement, de même que les hanches. Inspire, on se redresse doucement. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main gauche. Faites attention de toujours voir les orteils de votre pied gauche au-delà de votre genou. Rentrez bien le ventre. Étirez la colonne vers le ciel. On lâche bien les épaules, on les éloigne des oreilles. La poitrine bien ouverte. Le poids équitablement réparti entre les deux pieds. Et on va faire glisser la main droite sur la cuisse droite et venir s'étirer vers l'arrière. Viparita Virabhadrasana, le guerrier inversé. Inspirez bien. On inspire en guerrier 2. Expire, coude gauche, genou gauche. On étire le bras droit vers l'avant. Un petit tapage, je vais commencer. Sent bien le bassin vers le sol. Inspire, on se redresse doucement. Ramenez à nouveau les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On va inspirer, amener les bras parallèles au sol et expirer, venez lier les mains dans le dos. Donc pour cette posture, vous pouvez aussi utiliser une sangle pour lier vos mains. On inspire ici le dos bien droit et on expire, on va fléchir entre les jambes, on décolle les pieds, les mains du dos, on étire les bras vers l'avant et vers le ciel, les épaules éloignées des oreilles. On pousse les fesses vers le ciel, on déverrouille les genoux. On relâche les mains au sol. On inspire, on regarde devant soi. Expire les mains hanches. Inspire, on se redresse doucement.
nouveau, on tourne les pointes de pied vers l'extérieur. On plie les genoux dans un squat ouvert et les bras en cactus, posture de la déesse. Utthata Konasana. Inspire bien. Inspire. Expire, on se redresse, on relâche les bras. On va se retourner à nouveau vers l'avant du tapis. On va venir placer les mains de chaque côté du pied droit. Et on va venir faire ce mouvement de Vinyasa. Donc on passe en planche. On inspire en planche. On expire, on pose les genoux au sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez en courant. Expirez, chien la tête en bas. On regarde entre ses mains. On expire, on ramène les pieds vers l'avant du tapis. On inspire, on se redresse doucement. Puis, on va venir reculer la jambe gauche. Alors, on prend un écart moins important que tout à l'heure. Et cette fois-ci, donc, le pied gauche est tourné à 45 degrés de manière à ce que votre bassin soit face au petit côté du tapis. Les deux jambes sont tendues. Deux options. Soit vous venez attraper vos coudes dans le dos. Si vous n'attrapez pas les coudes, vous attrapez les avant-bras, suivant ce que vous pouvez faire. Soit vous pouvez amener les mains en namasté dans le dos, aussi haut que vous pouvez. Donc, à vous de voir ce qui est possible pour vous. On inspire ici et on expire. On fléchit sur la jambe droite. On amène le ventre sur la cuisse. On plie un peu le genou s'il faut. On amène le menton vers le tibia et on respire. Posture de la pyramide, Parshvottanasana. Et on relâche les mains au sol de chaque côté du pied droit. Posez le genou gauche au sol. On se redresse en fente basse, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire ici. Et on expire, on twiste vers la droite. On vient coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse bien les deux mains l'une contre l'autre. Le coude droit dressé vers le ciel. Vous pouvez poser le regard sur le coude droit. S'il y a un problème d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. Et on respire ici. On inspire, on revient au centre. On appuie sur la jambe droite pour se redresser. On revient debout. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On recule la jambe droite cette fois-ci pour la posture de la pyramide. Donc, le pied droit à 45 degrés, bassin poitrine face au petit côté du tapis. On vient amener ses bras dans le dos. Donc, soit on attrape ses coudes, soit les mains en namasté. On inspire. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. On relâche le sommet du crâne vers le sol. Et on respire. Et on relâche les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On pose le genou droit au sol.
en fente basse. Donc, le genou gauche bien aligné avec le talon, hein, qui ne dépasse pas les orteils. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire. Et on expire, on twiste vers la gauche. Et on pose bien les deux mains l'une contre l'autre, comme si on voulait les ramener au centre de la poitrine. Inspire, on revient au centre. On place les mains de chaque côté du pied gauche. On repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien de tête en bas. Et on va poser les genoux au sol. On vient s'asseoir sur ses talons. On bascule les fesses d'un côté et on vient en Dandasana. Les jambes tendues devant soi. On peut surélever le bassin en plaçant une couverture dessous ou un petit zafou si besoin. Donc voilà, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel, le dos bien droit. On décolle bien les muscles sur les os des fesses. La colonne bien étirée vers le ciel, on rentre le ventre, les mains de chaque côté des fesses. On inspire, on relâche bien ses épaules. La poitrine bien ouverte, on regarde ses orteils. On inspire les bras au ciel. Et on expire, on fléchit vers l'avant. On vient attraper ses gros orteils. On plie les genoux s'il faut. On étire bien la colonne vers le ciel. On amène le ventre contre les cuisses. On éloigne les épaules des oreilles et on respire. On essaie de garder le dos bien droit. Regard sur ses orteils. On inspire, on se redresse doucement. On va basculer vers l'arrière. On vient poser les avant-bras au sol. On place les mains de chaque côté des hanches, ici. Et vous allez regarder où sont vos coudes et vous allez placer vos mains à la place de vos coudes. Donc, normalement, les doigts sont dirigés en direction des pieds. Si c'est inconfortable, vous pouvez tourner les mains dans l'autre sens. À vous de voir. Donc, on va plier les genoux. Les pieds écartés largeur bassin. Et donc, sur un inspire, hop, on va décoller les fesses du sol. Les genoux doivent être à peu près au-dessus des chevilles. Alors, bon, là, je le vois grâce à la caméra. La tête peut être droite, menton contre la poitrine, ou on peut la relâcher complètement vers l'arrière. Pas entre les deux, hein, ça fonctionne trop sur les cervicales. On respire bien. Reposez les fesses doucement. On revient les jambes tendues en Dandasana. Et on va donc garder la jambe droite tendue et plier la jambe gauche. La laisser s'ouvrir sur le côté. La plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si comme moi, ici, le genou ne touche pas le sol, vous pouvez placer une brique ou une couverture ou ce que vous avez sous la main sous le genou pour le soutenir.
La jambe droite, donc bien tendue, le pied flex. On inspire, le dos bien droit. On expire, on fléchit sur la jambe droite. On peut placer la main droite au sol, à côté de la jambe, et pousser avec la jambe droite dans le sol pour bien ramener le buste face à la jambe. Il y a une petite torsion qui se fait dans cette posture. On respire. Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Toujours le ventre contre la cuisse. On plie le genou autant que nécessaire. On respire. On inspire, on se redresse doucement. On ramène le genou gauche au centre. On tend la jambe gauche, on plie la jambe droite. On ouvre la jambe droite sur le côté. Même chose, Janu Shirshasana. On inspire, le dos bien droit. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. Et on peut pousser avec la main gauche contre le sol pour bien venir amener le buste face à la jambe. Inspire, on se redresse doucement. Et on va passer à plat ventre. Je vais me réveiller un petit peu. Hop. Donc, allongé sur le ventre. Alors, dans une posture qui est proche de celle du sphinx, mais qui n'est pas tout à fait le sphinx, qui est en fait une demi-sauterelle. Donc, en sphinx, on a les coudes sous les épaules. Là, on va les avancer davantage. Les paumes contre le sol, pieds serrés ou légèrement écartés, contracter les cuisses, les fesses. On sort bien la tête des épaules. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On regarde devant soi. Le mouvement de votre ventre contre le sol. On relâche. Faites un tas avec vos mains et posez votre front dessus. Et donc, cette fois-ci, vous allez juste lever la jambe droite. On repose la jambe droite et on lève la jambe gauche. Relâchez bien tout au sol, relâchez bien le bassin, les jambes un instant. Cette posture du crocodile. Donc, on est toujours sur différentes versions de la demi-sauterelle. Cette fois-ci, vous allez décoller les deux jambes. Toujours le front sur vos mains. Relâche. Détendez à nouveau, relâchez dans le sol.
Vous allez ramener les bras le long du corps. On va passer à la posture de la sauterelle entière, on va dire. Donc, les bras le long du corps, posez le menton au sol avant de commencer. Et donc, sur un inspire, on va décoller la tête, les épaules, la poitrine aussi haut qu'on peut. On décolle les bras et on décolle les pieds, les genoux et les cuisses aussi haut qu'on peut. On regarde le sol dans le tapis, on respire bien. Et on relâche. Prenez appui avec les mains et venez en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Ramenez les bras le long du corps. Posez le front au sol. On peut attraper ses pieds si on veut. Vous allez rester en posture de l'enfant, mais venir entrelacer vos mains dans votre dos et tirer les bras vers l'avant, vers le ciel, aussi loin que vous pouvez, aussi loin que c'est confortable pour vos épaules. On relâche les mains au sol. Vous prenez appui pour vous redresser doucement. On va venir visiter la posture de la chandelle. Alors, si pour vous la posture de la chandelle, ce n'est pas possible, vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez simplement rester allongé avec les jambes à la verticale, les pieds au-dessus du bassin. Donc, on fait un angle de 90 degrés. Si vous voulez venir faire la chandelle, vous pouvez venir assis pour prendre un peu d'élan. Assurez-vous d'avoir assez de place. Hop. Et on vient monter les jambes au-dessus de soi. On étire les jambes vers le ciel. Les coudes, écartez la largeur des épaules pour que le poids soit bien sur les épaules. On soutient bien les lombaires avec les mains. Optionnel de venir en posture de la charrue, c'est-à-dire qu'on plie les genoux, on les rapproche du front et on étire les jambes derrière la tête. On vient poser les orteils au sol. Bon, moi, là, c'est le matin, ça ne va pas être possible. Selon le moment de la journée, on est plus ou moins flexible. Le matin, en général, un peu moins. Ce qui est mon cas. Respirez bien. On va redescendre tout en douceur, tout en contrôle. Restez bien allongé quand vous sortez de la posture de la chandelle. Pour que le sang puisse reprendre sa place tout doucement. On va replier les genoux contre la poitrine, serrer-les contre vous. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche, faire des cercles avec vos genoux. On va masser les lombaires. Venir dans la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Vous allez écarter les genoux de chaque côté de la poitrine. Donc les genoux sont écartés, les pieds sont écartés. Les genoux doivent être à peu près au niveau des aisselles. Et on va tendre les tibias vers le ciel, les plantes de pied face au plafond. Vous attrapez vos pieds où vous pouvez. Si vous ne pouvez pas attraper, vous attrapez les chevilles. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une sangle pour passer sous les pieds.
Et donc, on est ici dans cette posture du bébé heureux. On peut se balancer aussi de droite à gauche si c'est confortable. On garde bien les pieds écartés, les genoux écartés. Hein. On respire. Vous êtes allongé comme ça, faites bien attention de bien ramener le menton en direction de la poitrine légèrement. Hein. Vous gardez la nuque étirée. On peut avoir la nuque étirée vers l'arrière, fléchie vers l'arrière. On va reposer les pieds au sol, les genoux pliés toujours. Les pieds et les genoux écartés largeur bassin. Les bras en cactus de chaque côté, donc les coudes à hauteur d'épaule, les avant-bras et bras sont posés au sol. Et donc, on va venir on va inspirer ici dans cette position, et sur l'expire, on va laisser les deux genoux tomber vers la droite. Mais attention, les genoux et les pieds ne sont pas serrés, ils restent dans le même écartement. Si c'est confortable, vous tournez le regard vers la gauche. Puis on inspire, on ramène au centre. Et on expire, on laisse les genoux tomber vers la gauche et le regard vers la droite. Comme un mouvement d'essuie-glace en fait. Et donc, au rythme de votre respiration, quand vous inspirez, vous venez au centre. Quand vous expirez, les genoux tombent sur un côté. On garde bien les pieds et les genoux écartés largeur bassin. Les pieds restent au sol tout le temps. On ne décolle pas du sol. On étire le bassin, on étire les lombaires. Encore une fois, de chaque côté. On revient au centre et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, allongé au sol, si possible sur le dos. N'hésitez pas à vous recouvrir, à vous rhabiller, parce que même si pour l'instant vous avez chaud, on va rester près de 10 minutes allongé au sol, donc vous risquez d'avoir froid au bout d'un moment. Donc, n'hésitez pas à remettre ses chaussettes, à prendre une couverture ou à remettre un pull. Et donc, on s'allonge sur le dos si possible. Les pieds écartés, largeur bassin. Pointe de pied, on les laisse tomber vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et assurez-vous que votre posture soit bien confortable pour que vous puissiez vous y détendre. Fermez doucement les yeux et respirez profondément. Expirez en vidant entièrement vos poumons. Et respirez toujours sans vous presser. Inspirez la force et expirez les tensions. Et continuez à respirer de cette façon en prenant de grandes respirations. Puis vous allez laisser votre respiration trouver son rythme naturel. Laissez les pensées qui passent par là flotter au loin sans vous y attacher. Et observez un peu ce qui passe justement par votre esprit. Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'il se met à faire automatiquement? Est-ce que vous êtes en train de planifier, de calculer, de juger, de comparer, de vous inquiéter? Notez si ces pensées s'attardent sur des souvenirs, en les revivant encore et encore comme une addiction. Notez quand vos pensées courent après le futur, en essayant de contrôler le temps, en planifiant, en espérant. Laissez-vous aller à l'instant.
Et rassurez-vous, même si vous arrêtez de penser quelques instants, tout ira bien. Donnez-vous la permission d'aimer ce moment, sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Encouragez-vous à mériter ce temps, cette pause dans votre vie trépidante. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Et sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement alors que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Et relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire, détendez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre respiration est détendue. Videz votre esprit de toutes ses pensées et profitez du calme. Il est maintenant temps de quitter cet endroit. Commencez à revenir, approfondissez votre respiration. Commencez à remuer les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale.
Eh bien, ça sera bon pour vous. Vous pourrez doucement vous redresser pour revenir dans une position assise confortable. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.